Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer la partie la plus grisante de la comptabilité. Si tant est que la comptabilité est grisante, l'inventaire est véritablement la partie qui, pour moi, rend le métier de comptable le plus intéressant. Car c'est cette partie-là où, je dirais, nous allons sortir des sentiers battus de l'enregistrement de factures classiques, de charges, etc. Enregistrement que d'ailleurs les comptables eux-mêmes cherchent à largement automatiser de manière à ne pas le subir. Il s'agit donc là de procéder aux aux enregistrements des écritures d'inventaire où la notion de valeur va être prépondérante. L'inventaire, qu'est-ce que c'est? Je vous ai mis un bilan classique où nous avons fait 99% de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire nous avons enregistré les constructions, les titres, les stocks, etc. L'inventaire, ça va être quoi là-dedans? Eh bien, si on parle de l'actif, faire l'inventaire de l'actif consiste à bien identifier les actifs et à leur donner une valeur. Alors vous allez me dire, mais une valeur, il y en a déjà. Oui, mais justement, faire l'inventaire consiste à challenger les valeurs existantes au bilan. Si on parle du passif maintenant, eh bien, pareil, le passif, lui, il doit être aussi identifié et aussi valorisé. Sous-entendu, l'idée, c'est d'essayer de voir si la richesse que l'on observe actuellement, qui est à l'heure actuelle de 150 000, est la richesse au moment où on doit rendre les comptes aux clients de l'entreprise, aux actionnaires et à l'État. Alors évidemment, si vous êtes presque un commissaire aux comptes, quand on fait une mission de commissariat aux comptes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on dit identifier l'actif, eh bien c'est simple. Nous, en tant que commissaire aux comptes, on fait ce qu'on appelle de la circularisation. On voit à l'heure actuelle, là, sur le bilan, qu'il y a une créance. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que commissaire aux comptes pour savoir si l'actif est identifié? On écrit au client de l'entreprise et on lui dit, d'après nos comptes, vous nous devez encore 100 000 euros. Est-ce exact? Oui, non. On ne dit pas oui, non, vous nous devez 100 000 euros. À ce moment-là, le client peut répondre tout à fait « Désolé, je suis en litige avec vous, jamais je ne vous paierai ». Ah, à ce moment-là, la valeur de la créance n'est plus celle que l'on croit. Quelle est la valeur que l'on doit intégrer? Pareil dans le passif. On sonde l'entreprise quand on est commissaire aux comptes pour savoir s'il n'y a pas des passifs larvés, si toutes les dettes y figurent bien. Au fond, l'entreprise ne serait-elle pas en procès? N'y aurait-elle pas des dettes qui mériteraient d'être enregistrées parce que, au fond, il y a une condamnation qu'on a presque, du moins un procès qu'on a presque déjà perdu et il faudrait presque enregistrer un passif à venir de la pénalité que l'on va avoir en première instance. Ça, c'est le véritable travail qui consiste à faire l'inventaire. Ensuite, vous avez identifié qu'il y avait le mot « valoriser » dans les deux camps. Ça, c'est très important et nous allons le voir. Comment valoriser? Il s'avère qu'il y a au moins 4 façons de valoriser, de donner une valeur à un actif. Il y a ce qu'on appelle la valeur classique, la valeur comptable. C'est celle du coût auquel on a enregistré le bien. Par exemple, si je fais un petit tour en arrière, la construction, elle a une valeur comptable actuellement de 100 000. Si on avait un terrain, la valeur comptable serait de 100 000 si c'était un terrain. Il y a une seconde valeur qu'on appelle la valeur coût. C'est la même valeur comptable, sauf qu'on peut légitimement, et on n'a pas encore vu le chapitre, on le développera, diminuer la valeur comptable de son utilisation, de son usure. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. On tombe à ce moment-là sur une valeur comptable qu'on appelle la valeur coût. Il y a une troisième valeur qu'on appelle la valeur de marché. En effet, un bien peut tout à fait avoir une correspondance sur un marché clairement identifié, à condition qu'il existe le marché de ce bien-là. Attention, j'indique quand même qu'il faut faire très attention à la valeur de marché parce qu'il y a des indices d'usure qui rentrent en compte et qui peuvent amoindrir ou réaugmenter la valeur d'un bien. Je pense à l'Argus d'une voiture qui ne fixe pas la valeur immédiate d'une auto, mais une valeur tendancielle. Il existe enfin une dernière valeur, alors celle-ci, elle peut donner des maux de tête aux non-initiés. C'est ce qu'on appelle la valeur actuarielle, donnée aussi sous le nom de valeur d'usage ou encore valeur d'utilité. C'est une valeur qui découle de l'évaluation de certains actifs
qui génèrent des flux de trésorerie, c'est-à-dire il y a des actifs qui rapportent des sous. On estime donc que les sous que ces actifs rapportent peuvent nous aider à en matérialiser une valeur. Ça peut être le cas d'une marque, d'un fonds de commerce, mais je prendrais plus l'exemple d'un brevet. Un brevet, une molécule, ça peut rapporter des sous. Autrement dit, les sous, l'argent que peut nous faire rapporter ce brevet, peuvent nous aider à matérialiser une valeur qu'on appelle une valeur actuarielle. Nous y reviendrons. Alors évidemment, maintenant que j'en ai cité 4, laquelle prend-on? Eh bien, la valorisation d'un bilan doit respecter 2 principes fondamentaux. Le premier, c'est le principe d'image fidèle, et le second, c'est le principe de prudence. Le principe d'image fidèle, au fond, c'est quoi? C'est dire que le comptable doit être neutre, le plus neutre possible, le plus objectif. C'est-à-dire que quand il valorise un bien, il doit se coller au plus près de la réalité, de la valeur de ce bien. Il ne doit pas chercher à embellir le bilan ou au contraire l'appauvrir. Il y a un second principe qui vient un petit peu perturber quand même l'ensemble. C'est le principe de prudence. Au fond, l'État nous a dit quand même, pour éviter tout risque de subjectivité, à toutes les valeurs dont on dispose, l'État nous demande d'enregistrer à la valeur la plus prudente, c'est-à-dire la plus basse. Pourquoi? Parce que l'État ne souhaite pas que nous ayons un actif dont la valeur est surévaluée. Pourquoi? Parce qu'un actif, c'est grâce à l'actif qu'on peut se procurer des emprunts, c'est grâce à l'actif que nos fournisseurs nous font confiance en termes de délai. Il ne faut pas flouer les personnes qui sont susceptibles de nous apporter des fonds et à qui on doit les rembourser. Il ne faut donc pas habiller la mariée plus belle qu'elle ne l'est. C'est pas très élégant, mais c'est un peu vraiment l'idée. C'est qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de fausser le bilan à la hausse. Il vaut mieux pécher par excès de prudence. Voilà ce que nous dit la comptabilité, la loi. Alors évidemment, comment est-ce qu'on fait pour enregistrer cette prudence? Eh bien, regardez notre bilan, il va s'agrandir. Vous vous rappeliez d'un bilan à une colonne ici, eh bien maintenant vous en avez 3. Une colonne que vous connaissez déjà, qui est l'enregistrement de la valeur initiale. Une colonne qui va nous permettre de minorer, d'amoindrir la valeur de nos actifs. Ça sera soit par le biais de l'amortissement, soit par le biais de la dépréciation. Ces 2 outils vont nous permettre, si on a une valeur par exemple de 10 et qu'on estime que la valeur actuelle est de 8, il va y avoir un outil comptable qui va nous permettre de faire moins 2. Et c'est ce moins 2 là qui va nous permettre de mettre en conformité notre bilan avec la valeur des actifs au jour où on l'établit. Si par contre on anticipe un passif nouveau, alors ce ne sont pas les outils d'amortissement et de dépréciation que l'on va utiliser. Nous allons avoir un outil spécial qui va nous permettre de créer du passif là où il en manque. Une provision par exemple pour litige. Vous êtes en procès avec un client et ce client, il va vous faire payer quelque chose une rupture de contrat abusive ou n'importe quel problème. Vous êtes en train de perdre le procès, eh bien nous avons l'obligation d'enregistrer la perte potentielle du procès que vous êtes en train de perdre. Attention, rien ne vous empêche de faire appel et d'essayer de gagner en appel ou pourvoyer en cassation, etc. Ça n'empêche pas. Il n'empêche que si vous êtes condamné, nous, on doit, en tant que comptable, donner la valeur exacte de votre bilan ou au moment où on le fait. Nous entrons là dans ce qui est le plus important, le plus grisant en termes de comptabilité, c'est toute cette petite enquête que nous devons mener pour sortir un bilan correct, fiable, actuel, aux clients et à l'État. Merci.